c'est moi, c'est le Schmitt. Oui, Bonjour tout le monde. vous. Bonjour Salut, Patrick, Julien. ça Bonjour, va? très bien. Patrick, donc bonjour. Nous avons appris pas mal de choses sur vous aujourd'hui. Je vais à présent évoquer des anecdotes et périodes de votre vie que les gens et vous-même parfois ne connaissez pas. À la Je ne base, veux pas connaître. ouais, peut-être aussi. À la base, vous êtes né le 15 juillet 1959, mais comme il s'est absolument rien passé ce jour-là, on va peut-être pas rester là-dessus. Si, c'est la naissance de Vincent Lindon. Ouais. Ah oui, Bon, c'est mon jumeau. Ouais, mais pour la promo, ça suffit pas. Il aurait fallu être un peu plus pro dans le choix de votre naissance. Mais c'est pas grave, je vais arranger le truc. Vous allez voir, on va dire que vous êtes né le 22 novembre 1967, date prémonitoire, puisque c'est le jour de l'invention du coussin péteur. Vous voyez, l'anecdote valait le coup de changer de date de naissance. En plus, ça vous fait gagner 8 ans. C'est quand même pas dégueu quand on connaît le prix d'un bon chirurgien esthétique. Enfant, l'école vous considère injustement comme un cancre, alors qu'au contraire, vous êtes très en avance. Hein. En cours, vous êtes toujours le premier à partir. Vous êtes en avance sur tout. Au lycée, alors que vos camarades de classe ont à peine 17 ou 18 ans, vous en avez déjà 24. D'ailleurs, les directeurs des établissements que vous fréquentez, ne se sentant pas à la hauteur, s'empressent à chaque fois de vous virer. Mais voilà. Génie n'est pas une vocation, et ces années-là, vous errez sur le chemin de la vie comme un morne fantassin qui lutte contre une époque qu'il ne peut affronter sans parvenir à définir le sens. Enfin bref, c'est la loose où vous faites chier, quoi. Quand une nuit, au milieu d'un profond sommeil adolescent, vous êtes réveillé par une voix. Patrick! Patrick! Hein? Quoi? Qui est là? Qui me parle? C'est moi, Patrick. Le Tout-Puissant, l'Éternel. Hein? Michel Drucker? Mais qui c'est? Mais qui Michel Drucker, espèce de bourricot, va? Mais non, c'est Dieu, Patrick. C'est Navarro. C'est Michel Drucker qui imite Roger. Qui est Michel Drucker, espèce de bourricot, va? Mais non, c'est Dieu, Patrick. Écoute-moi bien, mon fils. Quoi? Je suis votre fils? Je suis le fils de Dieu, le frère de Dieu. Ferme ta gueule! C'est une expression. Laisse-moi te parler. Écoute-moi bien, espèce de jbeb que tu es. Patrick, tu dois suivre ton destin. Tu vas faire le comique, mais attention, hein, tu vas faire comique, dit, mais champion des comiques, hein. Tu vas faire des blagues terribles, dit. Mais comment? Moi, je sais pas écrire des blagues. Je vais t'enfiler une pour commencer. Tu notes. Écoute bien. Pince-mi et pince-moi sont sur un bateau. Pince-mi tombe à l'eau. Qu'est-ce qui reste? Pince-moi? Ah merde, tu la connaissais. Donc étonnant, on apprend donc aujourd'hui que c'est en suivant les paroles divines que vous vous êtes lancé dans l'humour. Mais votre succès d'aujourd'hui est d'autant plus mérité que la route a été longue. À vos débuts, vous écumez les petites salles accompagnés de votre producteur, votre régisseur, votre attaché de presse, enfin votre cousin quoi. Et vous écrivez consécutivement 4 one-man shows sans qu'aucun ne connaisse vraiment le succès. 1989... le tout premier dont le titre est Team Seat vous fait rire. 1990, le deuxième, Team Seat vous fait plus rire que la dernière fois. 1991, troisième spectacle intitulé Team Seat. Non mais là vraiment j'en ai une ou deux de pas mal. 1992, Team Seat. Des gens sont venus parce qu'il y avait plus de place pour Palmade et au final ils étaient très contents. Enfin bref, c'est un peu la galère. Et puis un jour, alors que vous êtes à l'agence immobilière que vous avez créée, certainement en train d'acheter un 100 mètres carrés en ancien franc à une petite vieille, le téléphone... Pas cher. Le téléphone sonne. Salut Patrick, c'est François Fumier au téléphone, producteur de spectacle. Je vais faire de toi une star, Patrick. Écoute, j'ai vu aucun de tes spectacles, j'ai adoré. Alors si t'es prêt à me céder tes droits d'auteur, tes droits de diffusion, tes costumes de scène et 35% de ta femme, je te promets que dans 10 ans, si tu gagnes le procès, je ferai pas appel. Allez, vendu, passe me voir à la prison mardi, je te note sur les visites. Et vous signez. Et effectivement, promesse tenue, 10 ans plus tard, vous voilà devenu une star. Et depuis, vous n'êtes jamais redescendu. Tiens, rien que sur cette année 2007, vous avez raflé la mise au niveau de la presse. Fatwa Magazine vous a élu mécréant de l'année. Le petit sniper intégriste a titré Team Seat, il va trop loin, on n'arrive plus à le viser. Vos salles sont combles. Et surtout, vous êtes un des rares encore artistes à faire autant rire que réfléchir. Je dois vous avouer, moi, vous me faites beaucoup réfléchir. Bravo. Merci Julien. Europe 1.